enseigner est un acte d'amour et apprendre est un acte de foi. C'est sur ces mots que nous débutons notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Durant 52 minutes, vous aurez droit à l'enseignement et l'explication des textes bibliques par notre expert, le Père Landry Marie. Comme tous les dimanches, vient à votre rencontre pour nous aider à comprendre les textes bibliques. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement, à prendre votre Bible et on se retrouve juste après cette respiration. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De retour sur ce plateau en ce dimanche, nous sommes avec notre spécialiste, le Père Landry Marie, prêtre exorciste. Il est identifié comme l'un des meilleurs prêtres exorcistes du Cameroun. Bonsoir mon Père et une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, c'est moi qui vous remercie encore pour votre invitation renouvelée sur ce plateau. J'ose croire que au travers de cette émission, nous apporterons des enseignements assez spécifiques et authentiques qui aideront nos fidèles téléspectateurs à se retrouver dans leur cheminement à la suite de Jésus. Mais je pense aussi que cette parole de Jésus va s'aimer une graine dans leur cœur afin que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui vienne les diriger et que ceux qui s'égaraient au travers des marabouts, des féticheurs, se détournent de cette voie et reviennent uniquement sur le chemin de Dieu, la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Justement, mon Père, en parlant des marabouts et des féticheurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est conséquence du culte des idoles. Nous allons écouter la lecture audio des textes réservés à cet effet du livre de la sagesse, chapitre 14, versets 22 à 31. Nous allons ensemble écouter cette lecture des textes avec le Père Landry Marie et retrouvons-nous derrière pour une explication et une interprétation du Père. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De plus, il ne leur a pas suffi de se tromper quant à la connaissance de Dieu. Ils vivent dans de graves conflits dus à leur ignorance et ils donnent le nom de paix à de tels maux. Ils offrent des sacrifices d'enfants et pratiquent des rites secrets. Ils se livrent à de sauvages orgies accompagnées de coutumes extravagantes. Ils ne respectent plus ni la vie humaine ni la pureté du mariage. Un homme en tue un autre par traîtrise ou bien il l'outrage en commettant l'adultère avec sa femme. La confusion est totale, sang répandu, assassinat, vol, tromperie, corruption, déloyauté, trouble, faux serments, persécution des honnêtes gens, ingratitude, décomposition morale, inversion sexuelle, désordre dans le mariage, adultère et débauche. Le culte rendu aux idoles innommables est le commencement de tout mal. Il en est aussi la cause et l'aboutissement. Ceux qui adorent ces idoles perdent la tête dans leurs extases ou prononcent de fausses prophéties. Ils mènent une vie déréglée ou rompent leurs serments sans hésitation. Puisqu'ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils s'imaginent qu'ils n'auront pas à payer pour leurs faux serments. Mais le châtiment finira par les atteindre pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils se sont fait une fausse idée de Dieu en s'attachant aux idoles. Ensuite, parce qu'ils ont méprisé ce qui est saint en faisant avec ruse de faux serments. Même s'ils n'ont pas à craindre la puissance des idoles prises à témoin, c'est le châtiment réservé aux pécheurs qui frappera ceux qui se rendent coupables d'une telle faute. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De retour sur ce plateau, nous avons ensemble écouté la lecture audio des textes du livre de la sagesse, chapitre 14, versets 22 à 31. Le culte des idoles. Mon Père, mettre une confiance en des idoles nous laisse l'opportunité de poser une question. Qu'est-ce qu'une idole? D'accord. Et c'est bien que vous posiez la question parce que justement, aujourd'hui,
Nous sommes dans le livre de la sagesse, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame de vos propos. Et justement, nous parlons de la conséquence du culte des idoles. Alors, si on essaye de définir une idole au sens biblique du terme, lorsque Yahvé en parle, déjà c'est un interdit. Yahvé dit que on ne trouvera pas chez toi des idoles, les dieux de Baal, d'Astarté, etc., etc., parce que moi, l'Éternel, j'ai horreur de ces choses, c'est des abominations. Une idole, c'est justement quoi? C'est cette représentation imagée que je vais substituer à Dieu. Je reprends pour nos téléspectateurs, pourquoi? Parce que l'idole est une image taillée qui se substitue à Dieu. Donc ce n'est pas l'image taillée en elle-même qui est le problème, c'est le fait que je commence à voir dans cette image une substitution de Dieu. Exemple, le veau d'or que le peuple avait fait au désert. Une fois que Moïse est allé sur, je pense, le mont Tabor, tout ça là, il est monté aller prendre les 10 commandements du mont Sinaï. Quand il est redescendu, il a prouvé que le peuple a sculpté un veau d'or et que le peuple s'est mis à dire: voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la captivité en Égypte. Ils ont commencé à se prosterner devant ce veau d'or. Ils ont substitué cette image taillée à Dieu, et Dieu, la conséquence a été directe, il a châtié une bonne partie de cette génération. Donc c'est ça une idole, cette image taillée qu'on substitue à Dieu. L'idole dans la vie quotidienne peut aussi être toute chose que je vais substituer à Dieu. Il y a des gens dans leur vie, l'idole c'est l'argent. Et dans les évangiles de Matthieu, on dit que nul ne peut servir deux maîtres où il s'attachera à un et rejettera l'autre. Donc si je commence à mettre l'argent avant Dieu et je commence à voir dans l'argent une puissance divine, à partir de ce moment, l'argent devient une idole dans ma vie. Il y a des gens pour qui l'idole est une femme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, pour lui, la femme est quelque chose, ou alors est quelqu'un, est un être qui est tellement subliminal que pour lui, tout ce qu'une femme va lui dire, il le fait. Et cette femme va arriver même à le détourner de sa foi. Exemple, Salomon. Salomon, qui avait plusieurs femmes et plusieurs concubines, va s'attirer le mécontentement de Yahvé Dieu à cause d'une femme, parce qu'il va justement construire un temple aux divinités de cette femme, alors que Yahvé Dieu le lui avait interdit. Ça, c'était la parenthèse sur les idoles. Quand on revient donc sur notre texte, j'ai ma Bible devant moi, parce qu'il va falloir qu'on parcourt ce texte de façon assez ordonnancée et échelonnée, avec une certaine authenticité biblique. Quand on entre dans notre texte, on commence, ou alors l'auteur commence par nous enseigner quelque chose de fondamental. La première chose qu'il dit dans le premier mouvement du texte, c'est que parce que le peuple avait une certaine méconnaissance de Dieu, le peuple a commencé à accepter l'intolérance. Ça veut dire qu'à cause de la méconnaissance de Dieu, le peuple commence à poser des gestes qu'il ne doit pas poser parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et exemple de gestes qu'ils ne doivent pas poser, l'auteur nous dit, je vais essayer de prendre un extrait afin que les téléspectateurs n'en soient que plus édifiés. Il dit par exemple, l'ignorance les a menés à de telles contradictions qu'ils ont regardé comme normaux les pires excès, les meurtres d'enfants offerts en sacrifice, les rites secrets, les orgies furieuses extravagantes, la moindre de pureté dans leur mariage, on supprime l'autre, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause du fait que le peuple ne connaît plus Dieu, première chose, ils vont commencer à accepter l'immoralité, première chose. Et l'immoralité, c'est ce qu'il a cité là. Il dit, on va supprimer certains dans leur mariage pour profiter de leur femme. À cause de l'immoralité qui vient de l'attitude qui consiste à adorer des idoles, je suis prêt à tuer un homme pour avoir sa femme. Voyez, c'est de l'immoralité et c'est quelque chose dont l'Éternel a horreur. Il dit, on va commencer à accepter et avoir comme normaux les sacrifices des enfants. Et nous vivons dans une société aujourd'hui au Cameroun, en Afrique et ailleurs, où des gens, quand ils entrent dans des loges, ce que nous on appelle des sectes ésotériques et pernicieuses, parmi les conditions qu'on leur pose, on lui dit, tu vas sacrifier ton enfant, tu vas sacrifier l'aîné, tu vas sacrifier le tout dernier. Et cet individu commence à trouver ce style de pratique normal au nom d'une pseudo-vérité. Et cette pseudo-vérité qui lui est donnée dans son cercle ou dans ses loges par un gourou, le gourou qui lui-même est dirigé par une sorte de faux Dieu que l'Église appelle ici l'idole. Voyez que
La Bible nous met en garde contre ces choses. Voilà. Donc l'immoralité entre à partir de ce moment et je commence à adorer les idoles. L'auteur nous rappelle que le peuple ou alors les chrétiens ou les croyants ou les âmes du Seigneur vont commencer à trouver comme normal la pratique des orgies furieuses. Et qu'est-ce qu'on entend ici par orgie furieuse? C'est cette pratique sexuelle qui consiste en ce que je vais de manière simultanée avoir une relation intime avec 2, 3, 4 personnes simultanément. Et ça, c'est très grave. Nous dit le livre de la sagesse. Nous sommes quand même dans le livre de la sagesse. C'est très grave parce qu'à partir de ce moment, 1, je souille le temple de l'Esprit Saint qui est mon corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? 1. De 2, je rejette la parole de Dieu qui dit que un homme est réservé pour une femme et une femme est réservée pour un homme. Je bafoue cette parole de Dieu au nom d'une pseudo-vérité qui est véhiculée par, on va dire, des orgies. Donc, s'il y a des gens qui, à la maison, et je m'adresse beaucoup plus aux jeunes et même aux grandes personnes qui ont l'habitude de pratiquer des orgies, vous faites mal. Il n'y a rien de bon à faire une orgie. Ou au contraire, une orgie est quelque chose qui est soufflé par une entité maléfique ténébreuse. Donc, il n'y a pas de justificatif à dire, moi j'ai fait, on va dire comme ça, j'ai eu une relation intime simultanément avec 3, 4 ou 5 femmes. Et aujourd'hui, on vit dans une société où des gens vont se prévaloir de leur propre turpitude. Ça veut dire qu'il va y voir, on va dire, un gain. Il va y voir quelque chose de louable. C'est pourquoi il commence le premier mouvement du texte en disant ils vont trouver normaux les pires vices. Et ça, ce sont des vices. Ensuite, l'auteur continue. Que nous dit-il? Il dit partout, ce n'est que sang, meurtre, vol, fraude, corruption, mauvaise foi, révolte, parjure, désarroi des gens de bien, oubli des bienfaits, scandale, pratique contre nature, désordre dans le mariage, adultère, etc., etc. Ben, il continue à dire que l'enseignement de ces faux dieux, de ces idoles, va consister en ce que partout on va retrouver des meurtres, on va retrouver des vols, on va retrouver des scandales, on va se retrouver avec des gens qui sont incapables de reconnaître le bien qu'on leur fait. Et il rappelle qu'on va se retrouver avec des pratiques sexuelles contre nature. Et tout cela vient de l'adoration des idoles. Et ces idoles, donc ces faux dieux, véhiculent un mauvais enseignement. Et il est clair que si on regarde la société aujourd'hui, nous vivons dans une société où tuer quelqu'un est devenu facile et simple. Lorsque vous regardez les grandes chaînes de télévision ailleurs en Europe, aux États-Unis, c'est les enfants qui tuent les enseignants. Au Cameroun, c'est les élèves qui poignardent même les enseignants. Et tuer est devenu facile. Une maman ôte la vie à sa fille parce qu'elle veut être riche. Un monsieur égorge sa femme parce qu'il veut devenir riche. Quelqu'un trouve normal que finalement, il peut découper sa femme parce qu'on lui a dit tu seras riche. Et on commence à trouver ce style de pratique normal. Et ce n'est pas normal. Et nous, les chrétiens, nous devons non seulement dénoncer ces pratiques, mais nous devons rappeler au peuple que c'est des pratiques qui sont insufflées par des entités démoniaques auxquelles la Bible donne le nom d'idole. Donc si vous êtes à la maison et vous aviez déjà l'intention de sacrifier votre fille, vous faites mal. Si vous m'écoutez et vous étiez en train de vous dire, dans peu de temps, je vais entrer dans ce mouvement ésotérique et je vais d'abord sacrifier ma dernière petite fille. Ensuite, on pourra avoir de l'argent. Vous faites mal et vous allez en rendre des comptes devant Dieu et vous serez châtiés et frappés. Et c'est un mauvais enseignement. S'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et qui se disaient, c'est ma femme que je vais sacrifier, au nom du Christ, tu fais mal. Et ce que tu fais va retomber sur toi, tes enfants et tes petits-enfants. Et nous devons dénoncer ces choses au nom de la vérité. Et moi, Père Langry-Marie, je n'ai pas peur de dénoncer ces choses et d'annoncer cette parole de Jésus. Et l'auteur du livre de la sagesse nous montre que quand dans une société, on se retrouve donc déjà avec des meurtres, on se retrouve de plus en plus avec des scandales, on se retrouve de plus en plus avec des pratiques contre nature, c'est la preuve que dans cette société, il y a la présence, on va dire comme ça, multipliée des idoles. Et aujourd'hui au Cameroun, dans notre société, si nous regardons qu'est-ce qui dirige la société camerounaise dans l'ordre de l'enseignement spirituel, on se rendra compte que ce qui prolifère dans les rues du Cameroun, c'est un enseignement religieux démoniaque et ténébreux. Et ça aussi, c'est la vérité.
Et cet enseignement démoniaque et ténébreux, nous devons nous en dessaisir et nous en défaire. Nous devons nous inscrire en faux et rejeter cet enseignement. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec de plus en plus de jeunes qui sont prêts à ancrer dans des cercles ésotériques, qui sont prêts à se sacrifier, de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont prêtes à laisser leur corps être touché par n'importe qui parce qu'elles veulent avoir un emploi. Et lorsque je fais ça, je commence à devenir idolâtre parce que si avoir un travail devient plus important que la présence de Dieu dans ma vie, ça veut dire que je vois le travail non plus comme un moyen de sanctification pour aller à Dieu, mais je vois le travail comme une fin en soi. Et le travail devient pour moi l'équivalent d'un Dieu et je suis prêt à tout pour avoir ce travail. Et voilà pourquoi beaucoup de gens deviennent homosexuels au Cameroun. Parce qu'il a dit dans le texte que quand on retrouve déjà donc des pratiques contre nature dans une société, c'est que l'idolâtrie n'est pas loin. Et beaucoup de personnes deviennent homosexuelles aujourd'hui parce qu'on les a trompés, on leur fait comprendre, on leur fait croire qu'on va leur donner de l'argent, on leur fait croire qu'ils seront riches, on leur fait croire qu'ils auront un meilleur standing de vie, mais on ne leur dit pas qu'ils vont en payer de leur vie. Ça aussi, c'est une vérité indubitable. Et le bon chrétien n'accepte pas les pratiques contre nature. Et s'il y a des gens qui m'écoutent à la maison à ce moment, et vous étiez homosexuel, homme ou femme, vous faites mal. Et ce que vous faites retombera sur vous et vos enfants. Et nous continuons dans notre étude biblique. Nous sommes sur la conséquence de la pratique de l'idolâtrie. Et il continue le texte et il dit: les cultes de ces dieux qui n'en méritent pas le nom est le commencement, la cause et le terme du mal. Ça, c'est important. Donc, on se pose souvent la question, d'où vient le mal? Et là, il nous répond dans le livre de la sagesse. Il nous dit, le culte de ces dieux qui n'en méritent pas le nom. Mais qui sont ces dieux donc? Et un culte rendu au faux Dieu est le commencement, la cause et le terme du mal. Ça veut dire qu'à partir du moment où je commence à adorer une autre entité, un autre Dieu, où je commence à voir des caractères divins dans une entité physique inerte, à partir de ce moment, le mal commence. Je rappelle, M. Pascal, que le texte dans lequel nous sommes est la suite d'un premier extrait. Et dans le premier extrait, il explique que les artistes voulaient représenter le roi. Et ils ont commencé à représenter le roi avec une certaine perfection. Et ceux qui vont voir la représentation du roi vont commencer à voir dans cette représentation du roi une divinité. Et c'est là que notre texte commence. Parce qu'il dit, à cause de cette méconnaissance, ils vont donc pratiquer l'idolâtrie. Donc il écrit ce texte pour rappeler que le roi n'est pas Dieu. Et même s'il y a une représentation imagée du roi qui semble belle et parfaite, cette représentation du roi n'est absolument pas Dieu. Et donc, pour nous aujourd'hui, le mal commence donc à partir du moment où je commence à attribuer des caractères divins à des personnes ou à des entités qui ne les ont pas. Et c'est pourquoi moi, Père Landry-Marie, je suis contre toutes ces personnes qui voudraient qu'on les divinise. Je suis contre toutes ces personnes qui voudraient qu'on puisse les exalter. Je me souviens encore, lorsque je me baladais dans les réseaux sociaux, j'ai vu des pasteurs qu'on porte sur une chaise de peur que son pied ne touche le sol. J'ai vu des représentations d'hommes de Dieu qui, lorsqu'ils veulent marcher, les chrétiens se mettent au sol et ils marchent sur eux. À partir de ce moment, on va faire de cet homme pseudo dit de Dieu un Dieu qui n'en est pas et il devient l'équivalent d'une idole, quelqu'un qui se substitue à Dieu. Et c'est ce que le texte est en train de décrier. Et nous allons continuer notre étude biblique. Ensuite, il dit: il y en a qui aiment s'exciter jusqu'au délire et alors ils rendent de faux oracles, d'autres vivent dans le mal et vont jusqu'à se parjurer. Vu qu'ils s'appuient sur des idoles sans vie, comment auraient-ils peur des faux serments? Ça, c'est important. Alors, il est en train de rappeler ici que certains vont aller jusqu'à déclencher de faux oracles. C'est quoi un oracle qui n'est pas juste? C'est une fausse prophétie. Ça veut dire que les adeptes de l'idolâtrie sont aussi automatiquement des faux prophètes.
Et ça, vous le retrouvez dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie au chapitre 23, il y avait Dieu parle, il dit au milieu d'Israël, on trouve ces prophètes que je n'ai pas envoyés, qui vont déclencher des prophéties qui viennent de leur imagination. Et dans leurs prophéties, ils vont encourager ceux qui font le mal, alors que ceux qui font le mal oppriment et écrasent le peuple. Et eux, au nom de leurs mauvaises prophéties, ils vont mettre le peuple mal à l'aise. Donc, il y a donc ceux qui font l'idolâtrie qui vont commencer des fausses prophéties. Et si vous regardez dans la société, nous pouvons identifier toutes ces personnes qui font des fausses prophéties. Ils pullulent dans la société, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament hommes de Dieu. On ne voit pas qui les a envoyés et sous quelle autorité religieuse ils sont régis. Ça, c'est de un. De deux, eux-mêmes n'ont aucune pratique spirituelle juste et vraie. Parce que moi, Père Landry-Marie, un prêtre ou un pasteur qui dit qu'il fait des prophéties et c'est lui qui sort avec les femmes des gens est un menteur. Que les choses soient claires. Un homme de Dieu qui dit qu'il annonce des prophéties et passe le temps à faire la cour aux filles de 12, 13 ans, c'est un mauvais homme de Dieu. Il faut le chasser et le bannir. Et c'est de ça dont parle la Bible. Et ils sont nombreux, ils pullulent dans la société. Ces faux prophètes qui déclenchent des faux oracles parce qu'ils sont des idolâtres, c'est-à-dire qu'ils ont attribué des caractères humains, des caractères divins, pardon, à des entités inertes qui n'ont pas le pouvoir ou la puissance divine en eux. Ils déclenchent des faux oracles. À la fin de notre texte, il rappelle donc que tout le monde qui fait ce style de pratique, même si leurs idoles qui sont inertes ne vont pas les châtier, il rappelle que non, que Dieu est vivant, non, que Dieu est vrai, non, que Dieu est fort et Dieu va les châtier. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui fait de l'idolâtrie, toi, mon frère, ma soeur, qui a remplacé Dieu dans ta vie par quelque chose qui n'est pas Dieu et qui n'écoute que cette chose, il est clair que tôt ou tard, Dieu va te frapper. Et dans Jérémie 17,5, il est écrit, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. » Et vous qui détournez le peuple de Dieu, qui vous dites être des prophètes, qui vous dites être des pasteurs, qui vous dites être des prêtres et qui êtes des faux prêtres et qui détournez le peuple parce que vous faites de l'idolâtrie, un temps viendra où la colère de Dieu va s'abattre sur vous. C'est pas moi qui dis, c'est le livre de la sagesse. Et vous, le peuple qui m'écoutez, vous avez le devoir de ne plus écouter ces faux hommes de Dieu. Vous avez le devoir de ne plus faire de l'idolâtrie. Vous avez le devoir de rejeter dans votre vie tout ce qui symbolise et rappelle l'idolâtrie. Et vous devez vous tourner vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mon père, avant de chuter, la Bible interdit-elle finalement les idoles? Oui. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible interdit les idoles, c'est-à-dire cette représentation que je vais substituer à Dieu. À partir du moment où il y a dans ma vie quelque chose qui remplace Dieu, je dois la bannir de ma vie. Je vais pousser le bouchon plus loin, monsieur Pascal. Si ma femme ou mon mari passe avant Dieu, c'est un problème. Parce que je suis marié pour la gloire de Dieu à un homme, je suis marié pour la gloire de Dieu à une femme. Et rien, et je dis bien, rien ne doit passer avant Dieu. Dieu a la première place dans ma vie. Voilà pourquoi dans Jean 14, 6, Jésus disait, « Et moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et s'il est le chemin, la vérité et la vie, comment veux-tu vivre une véritable vie de croyant si ta femme passe avant Jésus? Comment veux-tu vivre une véritable vie de croyante si ton mari passe avant Jésus? Alors oui, la Bible interdit formellement les idoles. Maintenant, j'ai fait la différence entre une idole et une image. Une image, c'est quelque chose de représentatif. Il n'y a rien de mauvais dans une image. Mais une idole, c'est cette représentation que je vais substituer à Dieu. Parce que dans la lettre aux Colossiens, on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc si je commence à voir dans toutes les images une idole, je vais rejeter même l'image de Jésus. Et ça, ce n'est pas bon. Et dans Jean 1,14, on dit « Et le Verbe s'est fait de chair ». Or, quelque chose qui prend chair prend une forme. Une forme est une image. Donc le problème n'est pas l'image, mais à partir du moment où cette image, cette représentation, je la substitue à Dieu, alors à partir de ce moment, je fais de l'idolâtrie. Mon père, merci pour ces explications. Nous retenons que nous pouvons prier devant une image sans toutefois la substituer par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Alors,
quand vous dites nous pouvons prier devant une image, je voudrais faire un distinguo parce que dans cette émission, nous sommes là pour sortir le peuple de l'obscurantisme. Et j'apporte toujours cet enseignement biblique un peu authentique. Moi, Père Langry-Marie, je suis contre toutes ces personnes qui vont s'agenouiller, se coucher et se rouler devant la statuette de la Vierge Marie. Je suis contre ces pratiques. Je ne dis pas que la Vierge Marie n'existe pas. C'est pas ce que je dis. Et je ne dis pas qu'une représentation de Marie n'est pas bien. C'est bien, c'est beau. Mais je suis contre ces pratiques qui consistent en ce que des gens vont se rouler au sol, se coucher devant une statuette de Marie et touchent la statuette et commencent à dire Marie m'a parlé. C'est des mauvaises pratiques. Et c'est des pratiques qui se rapprochent de l'idolâtrie. Et nous devons bannir ces pratiques. Nous devons les bannir. Représenter la Vierge Marie est une bonne chose. À partir du moment où quand je vois cette représentation, je me souviens que la mère du Seigneur a vécu sur cette terre. Ce que dans l'orthodoxie nous appelons la Théotokos, c'est-à-dire la Sainte Mère de Dieu. Et c'est pour ça que nous, dans l'orthodoxie, par exemple, on n'aime pas trop les statues, en fait. Ça, c'est la doctrine orthodoxe. Hein. On en parle un peu. Dans la doctrine orthodoxe, on n'aime pas trop les statuettes. Pourquoi? Parce que dans la doctrine orthodoxe, nous estimons que tout ce qui a du volume peut contenir une entité. Et nous pensons que les statuettes, comme elles ont du volume, la probabilité qu'elles contiennent parfois des entités, et donc des entités mystiques et ténébreuses, est élevée. Dans l'orthodoxie, vous trouverez beaucoup plus ce qu'on va appeler l'iconoclasme, c'est-à-dire que les représentations imagées, et une représentation imagée n'a pas de volume. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Effectivement, mon père, pour sortir, lorsque vous entrez dans les églises orthodoxes, vous voyez des images un peu de partout, mon père. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie qui est consacrée à l'enseignement, à l'interprétation des textes bibliques. Et nous avons médité avec le Père Landry aujourd'hui sur le livre de la sagesse, chapitre 14, versets 22 à 31. Il s'agissait ici pour nous de comprendre les conséquences du culte des idoles. J'espère que vous avez bien été édifiés par le Père Landry-Marie. Je vous invite donc à prendre cette courte pause et on se retrouve juste après. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous sommes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes avec l'un des meilleurs prêtres exorcistes du Cameroun, le Père Landry-Marie, qui est là tous les dimanches pour vous. Alors, dès cet instant, c'est la partie réservée aux questions-réponses et le prêtre exorciste, qui est le Père Landry-Marie, va répondre à vos problèmes qui des fois sont des problèmes de spiritualité ou alors des problèmes d'ordre, je pourrais dire personnel aussi. Mon père, nous allons directement prendre la première question. Mon père, est-ce que l'argent peut être identifié comme une idole? Je pense que vous l'avez aussi répondu tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit que tout ce qui passe avant Dieu et qui se substitue à Dieu devient une idole dans ma vie. Alors oui, l'argent à un moment donné peut être identifié à l'idole à partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où je vois dans l'argent une fin, un plafond. Je vois dans l'argent l'objectif ultime, phénoménal. À partir du moment où je vois dans l'argent cet objectif ultime et phénoménal, je serai prêt à tout pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, Monsieur Pascal, nous vivons dans une société où de plus en plus les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, parce que nous sommes dans des familles où lorsque tu n'as pas d'argent, pardon, tu n'es rien, tu es rejeté, tu es, on va dire... tu es piétiné. Voilà, tu es piétiné, c'est le bon mot. Alors aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, ce qui est une erreur. C'est une erreur parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui bénit. Donc je dois d'abord rechercher la présence de Dieu dans ma vie. Je dois d'abord rechercher la présence de Jésus dans ma vie. Comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Celui qui choisit Dieu n'est jamais déçu. Voilà pourquoi David a dit, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et quand il dit qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain, c'est pour dire que le juste
qui est celui qui reste à côté de Dieu. Le juste est celui qui est l'ami de Dieu. Le juste est celui qui suit Jésus-Christ en esprit et en vérité. Dieu pourvoira toujours pour son quotidien. Alors oui, l'argent peut être substitué à Dieu et devient une idole. À partir de ce moment, ce qui sera mis en cause, ce ne sera pas l'argent, ce sera l'amour de l'argent. Ça, c'est 1 Timothée 6,10. Il est écrit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Mon père, nous invitons aussi ce fidèle téléspectateur à revoir nos précédentes éditions sur notre plateforme. Bonsoir mon père, y a-t-il une différence entre un mauvais esprit et un démon? C'est Hervé depuis Douala. Alors, on peut établir une distinction entre ce qu'on va appeler le mauvais esprit ou le démon. Le démon, je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y a pas de souci, non? Le démon, fondamentalement ou fatalement, c'est l'archange déchu ou l'ange déchu, un être céleste qui s'est coupé de la présence de Dieu lorsqu'il y a eu le schisme, la grande lutte au ciel. Les forces du mal et les forces du bien ont été séparées. Et cet archange ou cet ange, cet être céleste, à force d'être coupé de Dieu, il va s'obscurcir. Et à partir de ce moment, il prend le nom de démon. Le mauvais esprit au sens cruvial du terme, c'est quoi? C'est par exemple un individu qui est décédé et dont l'âme n'est ni au paradis ni en enfer, elle est errante. Et quand elle est errante, vu qu'elle est séparée de Dieu, elle peut être considérée comme un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit peut devenir un esprit impur ou succube à partir du moment où il va s'intéresser à d'autres êtres vivants. Lui étant un esprit errant, il va commencer à vouloir faire du mal aux autres êtres vivants qui, eux, ne sont pas encore passés de l'autre côté de la vie. Il devient un esprit méchant ou un esprit mauvais, mais il n'est pas un démon. C'est un peu comme ceux qui servent les forces du mal, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans les cercles mystiques. Ils ont déjà choisi de se séparer de Dieu officiellement. Lorsqu'ils décèdent, en fonction des pactes et des alliances démoniaques qu'ils ont acceptés de leur vivant avec les forces obscures, quand ils vont mourir, donc passer de l'autre côté de la vie, ce style de personne, s'il a donné autorisation, il a fait un pacte, il a donné autorisation aux forces ténébreuses d'avoir accès à son âme, quand il décède, c'est pas au paradis qu'il va, c'est pas d'abord en enfer. Il reste dans cette dimension dans laquelle il allait souvent pour faire du mal aux gens et il va payer le prix. Ça veut dire qu'ils auront accès à son âme et ils peuvent utiliser son âme pour faire on va dire comme ça, pour faire quelque chose de mauvais aux vivants. Et ceux-là sont considérés comme des mauvais esprits, mais pas forcément des démons. C'est la distinction à faire entre les deux. Mon père, si on est dans une famille qui pratique le style de culte, si on est dans une famille qui pratique ce style de culte, mais qu'on n'adhère pas, est-ce que les conséquences peuvent aussi nous toucher? Non, quand elle parle de style de culte, c'est peut-être... qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être l'idolâtrie. L'idolâtrie, oui, effectivement, l'idolâtrie, oui. D'accord. Si vous êtes dans une famille où les gens sont idolâtres, ça veut dire que les gens pratiquent des rituels par lesquels ils ont rejeté Dieu, ils ont leur divinité. Par exemple, à Kribi, je vais prendre un exemple. Par exemple, à Kribi, il y a un peuple qu'on appelle les Batanga. Et les Batanga, c'est un peuple qui est très lié à l'eau. Ça, c'est une vérité. Si les gens du Sud m'écoutent, ils sauront ce que le Père Langley-Marie dit est vrai. Et les Batanga ont ce lien à l'eau si fort que leurs ancêtres avaient des alliances avec les esprits des eaux. Et ça fait que beaucoup de familles Batanga aujourd'hui encore ont des rituels liés à l'eau. Ils font des sacrifices à l'esprit de l'eau, parfois dans certaines familles pour avoir un certain pouvoir, une certaine puissance ou une certaine protection. Si vous êtes dans ce genre de famille, la conséquence s'abat sur vous tous. Ça veut dire que vous pratiquiez ça ou pas, la conséquence vous touche vous. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Exode, lorsque Yahvé Dieu parle, il dit à cause de la faute de leurs parents et de leurs grands-parents avant eux, je vais laisser le châtiment, les frapper eux, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et même la 4e, la 5e génération après eux. Donc si vous êtes dans ce genre de famille, la conséquence de l'idolâtrie familiale s'abat également sur vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire? Il y aurait lieu pour vous déjà de vous éloigner de ce style de personne. Parce que Jésus dit, si ton bras t'entraîne au péché,
coupe-le. Si c'est ton pied, coupe-le. Si c'est ton œil, arrache-le, etc., etc. Comme pour dire que tout ce qui n'honore pas Dieu autour de moi, je dois m'en dessaisir, m'en dédouaner et m'en séparer au nom du Christ Jésus. Parce que Jésus est prioritaire sur tout dans ma vie. Et lorsque je m'en sépare, je me rapproche d'un serviteur de Dieu qui va faire des prières, on va dire comme ça, de brisement de liens générationnels. C'est comme ça qu'on appelle ça en exorcisme. Il va faire des prières de brisement de liens générationnels afin que ces liens de génération de ma famille qui avaient des conséquences sur moi et mes enfants, que cela s'arrête et que la grâce de Dieu commence à me toucher et que je sois exempté du châtiment de la colère qui touchera la famille. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Nous allons sortir avec la dernière question, mon père. Comment donc se comporter face au statut de la Vierge Marie ou autre? Comment se comporter aux représentations des saints? Parce que la statuette de la Vierge Marie, c'est une sainte ou autre. Oui. Moi, Père Landry Marie, ce que je conseillerais, c'est d'avoir une attitude de respect. Parce qu'une représentation imagée de saint, c'est un procédé par lequel on voudrait rappeler au peuple qu'il y a longtemps, un individu a vécu et il a bien servi Dieu. Ça veut dire qu'il a bien vécu. Il a vécu avec une certaine rectitude morale. Mais cette représentation imagée n'est là qu'à titre symbolique. C'est important. Je vais reprendre. Une statuette de la Vierge Marie n'est là qu'à titre symbolique. Une statuette ne peut pas te délivrer. Une statuette ne peut pas te guérir. Une statuette ne peut pas te parler. Moi, il y a des choses qui m'épatent. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui viennent et qui me disent, mon père, une fois je priais devant la statuette de la Vierge Marie et j'ai senti qu'elle me regardait. Elle ne te regardait pas, mon frère. Elle ne te regardait pas. Une statuette, ça ne vit pas. Elle ne te regarde pas. On appelle ça en psychologie un effet placebo. Ça veut dire que tellement tu y crois, que tu as l'impression inconsciemment que cette statuette arrive à se mouvoir. C'est impossible. Et même si la Vierge Marie voudrait se manifester dans la vie des chrétiens, elle ne passera pas par un bout de pierre. C'est impossible. Et si une statuette commence à te regarder, c'est que cette statuette est animée d'une entité ténébreuse et démoniaque. Il faut casser cette statuette et la fuir. Je ne dis pas que vous devez casser les statuettes de Marie. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'une statuette de Marie n'est pas animée, mais c'est un symbole pour vous rappeler qu'il y a longtemps, la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, a vécu au milieu de nous. Elle a mené un style de vie bien et c'est pourquoi les artistes la représentent afin que le peuple se rappelle d'elle. Mais il n'est pas question d'exagérer. Donc, et moi je vois ça dans les villages beaucoup, non? Les mamans qui vont sur la statuette, elles font des baisers sur le pied de la statuette, elles se roulent devant la statuette, certaines viennent et pleurent devant la statuette. Vous perdez du temps. Il faut prier devant le Saint-Sacrement. Il faut prier devant l'autel de Jésus-Christ de Nazareth parce que ce n'est que la présence et le corps et le sang de Jésus qui agissent dans votre vie. Tout le reste vous éloigne de Dieu. Voilà, Monsieur Pascal, ce que j'avais apporté comme lumière au nom de Jésus à ce peuple qui nous écoute. Une fois de plus, merci mon père d'avoir apporté des éléments de réponse par rapport aux multiples questions qui ont été posées par tous les fidèles téléspectateurs et nos followers. Bien sûr, certains ont demandé comment faire pour rencontrer le Père Landry Marie. Je vous rappelle que le Père Landry Marie reçoit tous les mardis et jeudis dès 10h au quartier Siméon sur rendez-vous. Vous pouvez le contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou encore sur sa page Facebook ou sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre les enseignements du Père Landry Marie sur son compte TikTok. À présent, nous allons laisser le Père Landry Marie pour prier pour nous, pour prier pour ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes de sécheresse financière, ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, de cas de possession de maisons hantées, car je rappelle, le Père Landry Marie est un prêtre exorciste. Mon Père, je vais donc vous laisser l'opportunité de prier pour toute la communauté chrétienne. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Père Saint,
Je te prie pour toutes ces personnes qui ont regardé ce programme et qui sont scotchées à notre émission, à notre évangile. Seigneur, je prie premièrement pour toutes les personnes qui sont accablées par le démon, le diable, Satan, pour tous ces enfants qui sont possédés par les puissances ténébreuses, par les sorciers et les sorcières, pour tous ces enfants qui sont possédés par les esprits errants, pour tous ces enfants qui sont possédés par les esprits impurs et succubes. Je commande et j'ordonne que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit impur et succube, tout esprit malsain, méchant qui possède le corps d'un chrétien en écoutant ma voix au nom de Jésus, que tu sortes de cette famille, que tu sortes de cet enfant par air et par liquide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour tous ces hommes qui sont frappés et bloqués de sécheresse financière en ce début de rentrée scolaire. Tout ce qu'ils ont intenté et commencé n'a pas porté du fruit à cause de la conséquence de l'idolâtrie de leur famille. Je commande et j'ordonne que toute conséquence d'idolâtrie familiale contre vie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont nées dans des familles où les pratiques idolâtriques étaient très élevées, que par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, à cet instant même, l'onction ténébreuse qui se déployait et qui se répandait dans votre famille soit stoppée à votre niveau et que cette onction ténébreuse ne vous absorbe plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, je commande et j'ordonne en lieu et place que toute une armée de sorciers et de sorcières qui s'étaient réunis pour boire le sang humain de nos fidèles téléspectateurs, qu'à cet instant même, ce sang humain qu'ils ont bu, qu'ils le vomissent par air et par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui ont des chaînes sur leurs pieds, des chaînes sur leurs hanches, des cadenas au niveau des mains et des pieds. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande et j'ordonne que cette chaîne, ces cadenas soient brisés et que vous en soyez libres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qu'on a voulu sacrifier et qu'on a exposées sur les autels idolâtriques de Baal et d'Astarté. Qu'à l'instant, Michel Archange vous retire de ces autels de Baal et d'Astarté et que votre délivrance soit totale et complète au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui avaient déjà été possédées et aujourd'hui se retrouvent encore possédés, que par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, cet esprit qui est revenu vous posséder soit frappé par le feu de l'Esprit Saint, qu'il vous libère totalement et définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont été frappées par des AVC et on n'a pas pu trouver un traitement médical adéquat pour qu'ils retrouvent la mobilité de leurs membres. Que par le nom de Jésus de Nazareth, à cet instant où je lève la main, que vos membres reprennent vie, que votre corps reprenne vie et que vous retrouviez votre mobilité totale au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enfin, je prie pour toutes ces personnes sur qui on a mis des masques ténébreux, des masques démoniaques, des masques de sorcellerie, que par mon intercession à cet instant, ces masques de sorcellerie et ténébreux soient brûlés et consumés et que vous en soyez totalement libres au nom de Jésus de Nazareth. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais, ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père d'avoir intercédé pour nous auprès du Père. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Nous remercions tous ceux-là qui ont participé à ce programme en posant des questions. Nous remercions toutes les équipes en cabine technique. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même lieu. Et surtout, bonne continuité sur la chaîne Cam10 Télévision. Que Dieu vous bénisse.